mais seulement d'un pâté de maison. La police a annoncé que le taux serait encore plus élevé si les tireurs visaient mieux. Gerald Presley, par exemple, n'avait que 22 ans lorsqu'il a tiré sur un groupe de personnes qui se tenaient devant le bloc O. Lorsque 2 policiers l'ont vu faire, il a tiré froidement sur eux. Malgré tout, aucun d'entre eux n'a été touché. Il a ensuite été maîtrisé et inculpé. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Voilà pour l'histoire du bloc O. La guerre des gangs a coûté la vie à de nombreux jeunes, la plupart en dehors du quartier. Une nouvelle génération est née, plus sauvage et plus impitoyable que les anciens. Ils ne pensent qu'à tuer, puis à se moquer des victimes pour se faire un nom. C'est à ce moment-là que des jeunes comme D-Rose, King One ou Jakira ont commencé à se faire entendre dans la rue. Le quartier de l'O-Block a toujours été très criminel, mais une situation particulière attire alors l'attention du monde entier sur le quartier. Car avec le succès des rappeurs de rue, les affrontements de rue dans la musique sont également réglés. Lil Durk, qui commence à faire parler de lui, insulte le gang adverse, le Brick Squad. Et ainsi, le conflit devient également visible pour le public. Après que Chief Keef et Lil Reese aient eux aussi lancé quelques piques contre les gangs adverses dans leurs chansons, le gang adverse en a assez. Lil Jojo, qui est encore très jeune, répond aux paroles de Lil Durk avec une chanson entière, BDK, une vidéo qui s'adresse directement aux 300 et aux BD Gang. BDK, yeah, bitch, we BDK. Durk say fuck Brick Squad, so I can't wait to catch him. Et comme si cela ne suffisait pas, Lil Jojo et ses potes rendent plusieurs fois visite à Lil Reese et filment la scène avec leur téléphone portable. Dans l'une des vidéos, on entend même Lil Reese crier après Lil Jojo « Je vais te tuer ». Hey, bitch, yeah! Fuck is wrong with you? Hey, I am Brick Squad! Brick Squad, what the fuck is you talking about? Over your own bitch! Lorsque la vidéo atterrit sur internet, Lil Jojo devient la cible de tous les rappeurs et de 300 membres. Malgré tout, Lil Jojo publie par inadvertance son emplacement et se fait tirer dessus sur son vélo en plein jour. Chief Keef et Lil Reese utilisent Twitter pour se moquer de Lil Jojo et l'humilier une fois de plus. Vous devez comprendre qu'à l'époque, cela n'existait pas encore dans le rap. Selon les rumeurs, D-Rose était le tireur. À partir de ce moment, tous les médias en parlent et même la mère de Lil Jojo tient Chief Keef et son gang pour responsables de l'acte. Tout cela, combiné au single à succès de Chief Keef, Don't Like, fait de l'O-Block l'un des quartiers les plus connus au monde. Et sous les yeux de tous ceux qui regardent le quartier, les rappeurs et les membres du gang deviennent de plus en plus effrontés et irrespectueux afin d'obtenir un peu de gloire et de gagner de l'argent. Car il y a beaucoup de rumeurs sur Internet.